Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant l'année 2025 de façon oraculaire, c'est-à-dire qu'ici, je vais utiliser un oracle, à dire vrai, un tarot, pour regarder mois après mois les énergies qui vont bien vouloir se montrer à nous, j'ai envie de le dire comme ça. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et je suis heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver. Juste pour précision, il va y avoir des changements par rapport au partage que je vais faire sur cette chaîne. Voilà, je tenais à vous le dire, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais voilà, j'ai envie de changement et j'ai envie aussi de me régénérer en arrière-fond. Cela étant dit, on va y aller mois après mois. Je ne sais pas si vous utilisez la numérologie à 22 nombres. C'est une numérologie qui va se baser sur les arcanes du tarot. Au sein de la Voie des étoiles, à chaque mois, il y a une vidéo où je vais vous parler de l'énergie du mois au travers de l'archétype du signe, et ce, à travers les mythes de ce signe astrologique, mais on va aussi regarder au niveau des énergies de l'arcane qui nous guide. Je suis très sensible en fait aux archétypes de façon générale, et au sein de la Voie des étoiles, pour moi, ça me fait super plaisir de pouvoir partager au-delà de l'astrologie, parce que l'astrologie fait partie d'un tout. Donc bon, c'est quand même très basé sur l'astro, mais quand même. Donc si ça vous intéresse, si ça vous intéresse d'avoir aussi un PDF pour les énergies à chaque semaine pour toute l'année 2025, il est encore temps de nous rejoindre parce qu'on a le premier direct, je crois le 12, quelque chose comme ça, le 12 janvier. Donc là, vous pouvez payer en 7 fois. Franchement, par rapport à tout ce qu'il y a et tout ce qu'il va y avoir, parce que je n'ai pas encore délivré tout, c'est quand même cadeau. Sachant que, je vous le dis en exclusivité, il va y avoir un atelier sur l'axe du nœud nord en poisson et du nœud sud en vierge, et ce sera inclus pour les membres de la Voie des étoiles. Donc j'ai presque envie de vous dire, pourquoi vous n'êtes pas encore embarqué? Pourquoi? Bref, je sais, on ne peut pas être partout et compagnie, mais si jamais, je vous mets le lien comme d'habitude. Mais donc, ici, c'est beaucoup plus en mode inspiré, comme vous l'avez compris, qu'on va regarder mois après mois. Donc pour chaque mois, je vais tirer une carte, une arcane du tarot, sur les arcanes majeurs en fait. Un arcane, je crois d'ailleurs qu'on dit. Janvier, le magicien. Et tiens donc. Donc pour ce mois, hein, on commence l'année avec le magicien. Donc ce qui me vient au niveau des énergies, c'est de comprendre ici qu'on est invité vraiment à revenir à l'intérieur de nous en ce mois de janvier. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est l'année de l'ermite, hein, ouais, mais bon, voilà. Et de nous mettre en contact avec les langages du cœur. Les langages du cœur, ça peut être, je me promène dans la rue, je croise quelqu'un qui dit un mot comme ça, et de me dire, je me posais telle question, n'est-ce pas une réponse? Les langages du cœur, ça peut être peut-être pour certains d'entre vous de vous dire, ah bah j'avais mis de côté tel truc, j'ai envie de le reprendre. C'est de comprendre, on est dans la posture du magicien, ça veut dire qu'on commence vraiment le voyage, ça veut dire qu'on a des outils, mais on ne les maîtrise pas. Donc c'est d'observer au niveau de votre vie pour le mois de janvier, qu'est-ce qui est là, mais que vous ne maîtrisez pas, et potentiellement qui vous donne le goût de maîtriser, en tout cas de pratiquer. Peut-être là, par rapport à un sujet auquel vous pensez, là présentement, c'est une préoccupation, une problématique, de vous dire, peut-être que justement, tu n'as pas tous les outils, qu'il y a certains outils à aller chercher. Il y a une notion d'initiation. Mais il faut bien voir que cette initiation est présente. Donc, ok, j'y vais, je vais à l'extérieur, je vais chercher quelque chose, mais ça va demander dans un second temps une intégration. Et je trouve que bien souvent, on oublie ce côté de l'intégration. Bon. Février. On va avoir l'impératrice. Voilà, l'impératrice qui ici, elle porte le monde. Voilà, il y a une gestation. Donc, il y a un côté beaucoup plus créatif. Il y a un côté beaucoup plus à ce... Ici, en fait, on s'est déjà centré sur soi, ok, avec l'impératrice, et on est conscient, on n'est pas dans l'empereur, on n'est pas dans la matérialisation, hein. On est davantage, donc, on est dans cette conscience que quelque chose va naître. Mais pour que cette chose puisse naître, à nous de nous ouvrir au monde, à nous quand même de profiter du monde, d'être en contact avec d'autres personnes, d'être en lien à la nature. En fait, vu que c'est une année, on dit c'est l'année de l'ermite, hein, je vous en avais, je pense, déjà parlé. Il y a une vidéo au niveau purement astrologique, hein, pour le premier trimestre, hein, je vous le redis.
À voir si je pense à vous la mettre là. Mais donc, c'est de comprendre que le mois de février va nous demander d'être davantage en contact avec notre joie de vivre. De rester dans l'attente, l'expectative de dire non, mais il faut que ça avance plus vite ou quoi que ce soit. Non. Là, on nous dit attends, profite. Profite, sors en fait de ton ego, parce que des fois, il pourrait y avoir un côté moi, j'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et sois davantage porté sur le monde, d'observer, d'entendre et de partager dans le monde. En mars, les amoureux qui sont là. Les amoureux ici, ils me font penser pour le mois de mars, sachant que ça va être un mois où il va y avoir Vénus qui est rétrograde, hein, par exemple, Mercure aussi, enfin, bon, ça va être un peu la fête de tous les côtés. Ça me fait pas mal penser à nos engagements. Nos relations, bien entendu, nos engagements, de comprendre que l'engagement premier, il est avec nous-mêmes. Il faut voir aussi, hein, on commence janvier avec le magicien, l'impératrice, on arrive aux amoureux, de se dire, ok, est-ce que j'ai des contrats avec moi-même qui ont besoin d'être rompus également, parce que ça ne va plus. Pour moi, le mois de mars, c'est toujours un mois, en fait, sauf l'an dernier, il y avait un décalage. Mais là, ça va être un mois très fort en termes de nettoyage, de purification au niveau de nos énergies. Pour vous dire vrai, le début de l'année, pour moi, à chaque fois, on dit que c'est le début de l'année, mais au niveau astrologique, c'est la fin de la roue zodiacale. Donc, il y a vraiment un aspect, surtout ici, ce mois de mars, de grosse purification. Il y a énormément de nouvelles énergies qui vont s'en venir, mais pour pouvoir être en harmonie avec ces énergies-là, encore faut-il savoir lâcher des choses, c'est-à-dire faire des choix de rupture, de couper, mais aussi faire des choix d'engagement envers nous. C'est pas vrai aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai plein de bouquins sur mon bureau que je sais tout ça. Non, il va falloir s'engager, il va falloir que je me dise, ok, est-ce que je vais prendre du temps un petit peu chaque jour pour faire telle chose? Parce que sinon, ça va rien donner. Et il y a une notion avec les amoureux habituellement, où on peut rester dans l'hésitation, on peut rester sur la surface. Et là, pour ce mois de mars, ça va être, hey, et s'il était temps de t'engager? J'ai envie de dire, l'engagement, il est... Des petits rappels. L'engagement, il est toujours très important quand, justement, on est dans la tempête. Tu sais, quand tu es dans la tempête, tu es sur ton bateau, tu tiens et tu es là, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Et de dire, mais c'est là que, de toute façon, tu fais un choix. Tu fais un choix comme tu le peux, mais tu le fais, ce choix. C'est faux de dire, en fait, je me laisse tanguer et tout ça. Il y a un choix. Le fait de rester à la barre, tu vois, le fait d'aller au fond de la cale, il y aura un choix. Bon. Mais pour moi, le mois de mars, c'est un mois très important de cette année. Hein. Le mois d'avril, le fou. Le fou. Le fou, pour moi, c'est une carte qui n'est ni à la fin ni au début, hein, quelque part. Elle nous dit, ok, quand tu es au-delà des règles, on pourrait peut-être un peu voir de l'uranien là-dedans, quand tu es au-delà de toutes les règles, de toutes tes règles personnelles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il te reste? Et là, c'est de se dire, ce mois d'avril, tout est possible, d'une certaine façon. Pour certains, ça peut être très mal vécu. On n'aime pas être l'outsider, on n'aime pas ne pas savoir. Et pour d'autres, ça va être, ok, je peux faire ce que je veux, ça va être génial. Alors, c'est sûr que c'est un mois où on va avoir la fin, Vénus va redevenir directe, on sera toujours dans sa boucle, etc. Mais en fait, ce qu'il y a à vraiment ressentir de ce mois d'avril, c'est que c'est un mois qui va être pivot, en fait. Vu qu'on est libre, entre guillemets, c'est que c'est pivot au niveau de notre propre vie. Hein, nos choix, les choix faits au niveau du mois de mars, donc là, les engagements, ça peut être des habitudes, etc., vont être d'autant plus importants à travers ce mois d'avril. Comment je vais parvenir à mettre en action les valeurs qui vont être importantes pour moi? Comment je vais pouvoir privilégier, d'une certaine façon, les relations qui comptent pour moi? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, et ça va nous le rappeler, on va s'en parler avec le nœud nord poisson, etc., on peut avoir une tendance à attendre dans notre coin, à être très dans, on l'a vu avec le nœud sud de Balance et le nœud nord bélier, à être très dans la sélectivité, ce qui est bien, à un moment faire attention à qui on fréquente, à qu'est-ce qu'on mange, etc. Mais à quel point? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens uni au monde ou au contraire, tu te dis, mais moi, ce monde-là, qu'est-ce que je fais là? Donc là, c'est de sentir que cette séparation ressentie avec le monde, elle est intérieure aussi, hein, que les deux sont interconnectés. Le mois de mai. L'ermite. Okay. L'ermite nous rejoindrait ici au niveau du mois de mai. Donc, on pourrait se dire, pourtant, il va faire beau et tout ça, là. Bah oui, mais il y aura un besoin, en fait, de prendre le temps.
lors de ce mois de mai. Ce qui va très bien avec l'énergie taureau initialement, puis là, Vénus, elle aura repris en termes de son cycle personnel, voilà, on sera ailleurs. On aura aussi le passage Saturne, Neptune, tout ça, en bélier, qui va être présent. Et donc l'ermite, parce que, attends, il y a un changement de mouvement dans le ciel, donc y aller pas à pas, c'est ça qui nous dit l'ermite. Revenir en notre intériorité. On est quand même dans un début d'année où on sent que l'énergie, elle fluctue pas mal. On a notre première éclipse au mois de mars aussi. Donc là, le mois de mai, moi, je le vois plus comme un retour, un potentiel retour à des bases à l'intérieur de nous. Ok. Juin. Le chariot. Et voilà. Et on repart. Alors le chariot, c'est toujours quand même une histoire de ne pas vouloir aller trop vite. Le chariot, à chaque fois, donc ça voudrait dire qu'au mois de juin, on a envie d'aller vite, etc. On peut être très ambitieux, on peut être donc très dur aussi envers nous, trop s'en demander. Donc, ok, c'est cool. On a eu l'ermite juste avant, donc on peut se dire d'accord, c'est bien. Donc il y a une avancée. On s'entend, là, je suis en train de vous parler de ça. En fonction de chacun, ça va être sensiblement aussi différent. Mais c'est de comprendre que à faire attention de ne pas repartir dans les anciens schémas, de ne pas vouloir d'un coup aller trop vite au point de se brûler et de ne pas respecter les nouvelles valeurs, les nouvelles choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, de ne pas les respecter. Donc pour moi, c'est un mois qui peut être intéressant, il y aura des avancées, mais à chacun en fait de doser, il y a les 2 chevaux là dans le chariot, de doser pour pas partir dans le décor en fait, voilà. Juillet. La lune, on alterne. Donc la Lune, ici, c'est une carte qui nous rappelle, l'arcane 18, elle nous rappelle à chaque fois à quel point il est primordial de suivre notre petite voie. Donc là, je pense par exemple à des personnes qui vont pouvoir vivre des événements où l'extérieur va vous dire des choses, mais vous ne le ressentez pas comme ça. Donc ça va être important, pendant ce mois de juillet, de prendre le temps de revenir à vous, de prendre le temps de venir écouter les émotions qui vont être présentes. C'est pas parce qu'on va vous donner l'impression que les choses sont urgentes, Uranus va passer en Gémeaux, donc on ne va pas y rester longtemps, mais quand même, que les choses sont réellement urgentes. Donc s'il vous plaît, prenez soin de votre sécurité intérieure en ce mois de juillet, notamment, comme je le disais, pour ceux qui vont avoir certaines nouvelles. À mon sens, il va y avoir des nouvelles qui vont pouvoir un petit peu vous chatouiller. Donc le tout ici, ce sera d'apaiser l'émotionnel avant quoi que ce soit. Mois de mars, août, on y arrive. Le jugement. Donc, il y aura une nouvelle ici. Alors, le jugement, pour moi, le mois d'août, il précède les éclipses qu'on va avoir en mois de septembre. Et donc, là, le jugement, c'est comme si il va nous marquer qu'on a fait une partie de l'année et qu'il y a une nouvelle voie qui commence vraiment à se montrer. Okay, on va avoir des énergies, on le sait, en bélier, voilà, avec Saturne qui va arriver en bélier, Neptune, etc. Mais c'est comme si nous, c'est au mois d'août, que intérieurement, on va pouvoir se dire « Ah d'accord, c'est ça la nouvelle route. Ok, on commence à voir plus clair. » Parce que je sais qu'actuellement, c'est pas clair du tout. Avant le mois d'août, ce sera plus clair quand même. Mais vu ce qui nous attend au milieu, là, semble-t-il qu'on nous indique « Ok, il va se passer de quoi au mois d'août au niveau de la clarté ici intérieure. » Le mois de septembre... Le diable. Donc, faut voir qu'on a donc des éclipses au mois de septembre. Le diable, il nous parle de plusieurs choses. Il nous parle de l'envie de concrétiser, de matérialiser. Donc, ça peut être très bon de se dire, bah, ok, là, on a du solide, vous voyez. Là, on a du solide, les choses se mettent en place. Mais c'est aussi tous les liens de manipulation, tous les liens d'emprise, tous les liens aussi de dépendance. Quand je dépends de quelque chose, on va avoir les gens qui vont être aussi dans l'excès de peu importe quoi, j'ai envie de dire. Il y a tous les liens donc d'un point de vue émotionnel qui sont pas sains en tant que tels. Donc ce sera d'observer pendant ce mois-ci. En fait, je vous invite à regarder la vidéo voilà, quelques minutes à chaque fois, mais chaque mois si vous le souhaitez, ou de prendre des notes en fait, tout simplement pour ceux qui aiment ça, faire le journaling comme on dit. Mais c'est de comprendre que c'est un mois où les ambitions peuvent se manifester, mais après, au niveau du lien à l'autre, de voir, peut-être, il y a aussi des jeux de pouvoir, comme on dit, qui vont pouvoir se manifester. Là, je pense aussi de façon mondiale, il y a pas mal de choses qui vont se révéler encore plus cette année. Octobre, l'empereur. Donc là, je parlais de manifestation avec le diable pour septembre, et là, l'empereur, c'est encore plus fort. Donc là, en octobre, on est vraiment dans un côté, ok, je pose les choses. Faire attention à la fatigue quand même, parce qu'avec le diable juste avant, il se peut qu'on a pu aller dans un excès aussi de soi, en termes d'énergie. Et là, l'empereur, lui, peut aussi avoir tendance à dire « je travaille, je fais des efforts, etc. » Donc si tel est le cas,
En octobre, pensons peut-être d'avance pour ceux qui peuvent, là je pense aux entrepreneurs ou quoi, de dire: «Si je me posais des petites vacances quand même, hein, parce que, sinon je risque de carburer très fort». Donc de faire en sorte de poser, hein. Pour moi, il y a une histoire avec l'empereur à chaque fois. Quelle structure je me pose pour me stabiliser et me sentir bien là-dedans? Donc là, on peut se dire: «OK, c'est un mois», donc le mois d'octobre, qui est un mois où les choses ont l'air d'être à leur place. Il aura, l'automne prochain n'aura pas la même saveur que l'automne qu'on vient de passer, hein. On s'en reparlera, mais c'est pas du tout la même saveur. Novembre, le pape. Le pape pour le mois de novembre. Donc là, il y a une notion de partage. Il y a une notion donc de vouloir partager avec les autres, d'apprendre, de nouvelles choses. Avec l'empereur aussi, hein, faut dire, faut voir en fait, l'empereur, faut comprendre, c'est au niveau de vos projets qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Avec le diable, je vous en ai pas parlé en septembre, ça peut être aussi, je désire quelque chose et je vais au niveau de ce désir. Il se stabilise avec l'empereur et là, avec le pape, on est davantage dans un échange. Tout de même, avec le pape, pour novembre, il peut y avoir encore une histoire de pouvoir dépendant de ce que vous allez vivre, hein, dans le sens où le pape, il nous rappelle à chaque fois ce côté, ce n'est pas parce que... Il y a personne qui sait plus qu'un autre. Et des fois, c'est le pape, hein, c'est quand même une représentation d'une autorité. Parfois, on peut se retrouver face à des personnes qui pensent qu'elles savent mieux pour nous, pour notre vie, etc. Donc là, c'est plus le côté, nous, on veut s'ouvrir à quelque chose qui va nous élever, mais en même temps, avoir les autorités qu'on a en face, donc de garder notre autorité intérieure. Et enfin, décembre, l'étoile. On termine avec l'étoile. Donc ici, l'étoile, elle vient nous annoncer ce côté... Juste avant, il y avait la tour, hein. Oui, c'est ça. Juste après l'étoile, il va y avoir la lune. Donc, potentiellement, ça veut dire que des choses, pendant l'année 2025, bon, c'est souvent le cas, vous allez me dire, donc ont été... n'ont pas survécu. Et justement, avec l'étoile, là, on se dit: «Attends, là, je vois plus clair». Ça reste l'étoile, hein. On voit plus clair dans le sens, on voit ce qu'on a fait. Et là, on se dit: «Moi, j'ai envie de croire, j'ai envie d'aller plus loin, que ce qui est là». Donc il y a vraiment la foi. Et ça, c'est intéressant parce que comme on va voir le nœud nord en Poisson, cette histoire de foi, hein, parce que pour moi, la foi, c'est une histoire de certitude qui ne se fonde sur rien, va être un thème majeur au niveau de l'année, pendant 18 mois. Donc voilà, hein, il y a encore vraiment toute l'année 2025, elle est là-dedans. On s'en parlera en détail lors de l'atelier qui est donc... vous pouvez vous y inscrire sans venir dans la Voie des Étoiles, mais dans la Voie des Étoiles, c'est inclus. Donc sur le coup, pour ça que je vous disais que c'est cadeau en tant que tel. Et c'est de comprendre que cette année, ça va... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas évident, parce que ça dépendra de chacun, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les choses sont visibles. Et étrangement, quand les choses sont visibles, on peut plus nier. Tu vois. Parce qu'il y a une volonté des fois de fuir, de dire non, non. Là, non. Là, ce sera plus possible. Moi, je trouve ça génial, parce qu'en bon bélier, j'aime la vérité, j'aime quand les choses sont nommées, etc. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément ce côté-là, et puis ça dépend aussi des moments, on s'entend. Donc voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente année. J'espère vous retrouver dans la Voie des Étoiles. Je sais que certains y sont, et c'est génial, c'est génial. Merci de votre confiance. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à voir quand, à voir quoi. Et que dire? C'est quoi le mois que vous attendez le plus? Allez, dites-moi ça en commentaire, ça pourrait être rigolo de voir si vous avez les mêmes affinités. Voilà.